Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la grippe aviaire au Burkina Faso, des œufs impropres à la consommation ont été saisis et détruits par la Direction générale des services vétérinaires. Ce sont plus de 1600 œufs importés frauduleusement qui ont été détruits pour protéger la santé des populations. Véritable anarchie dans la circulation aux alentours de la gare Staff de Larlé, entre stationnement et occupation anarchique du trottoir. C'est la croix et la bannière pour les usagers de cette route, surtout aux heures de pointe. Ils expliquent ce désordre par l'étroitesse de la voie et du parking au sein de la gare. Et puis en sport, nous serons au stade municipal Issoufou Joseph Konombo pour la 19e journée du championnat national de Ligue 1. Hier mardi, le Rail Club du Kadioro était face à l'AS Sonabel qui a joué à 10. Malgré ce nombre, les électriciens sont venus à bout des Faucons au score d'1-0. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, des œufs frauduleusement importés au Burkina Faso ont été saisis et détruits par la Direction générale des services vétérinaires en collaboration avec la Gendarmerie nationale. Ce sont plus de 144 cartons contenant chacun 14 plaquettes d'œufs qui ont été détruits au centre de traitement et de valorisation de déchets. Bourema Madou nous en dit plus. Ce sont environ 6000 œufs importés frauduleusement sur le territoire burkinabé qui viennent d'être détruits ici au centre de traitement et de valorisation des déchets. Saisis par la Direction générale des services vétérinaires en collaboration avec la Gendarmerie nationale, ces 144 cartons d'œufs proviennent de pays voisins du Burkina Faso. Compte tenu de la grippe aviaire qui sévit dans la sous-région, il est formellement interdit d'importer des produits aviaires de ces pays, raison pour laquelle ces œufs saisis sont détruits. À en croire Dr Dominique Sawadogo, cette action vise à protéger les populations contre d'éventuelles maladies, mais également lutter contre la propagation de la grippe aviaire au sein de la volaille burkinabé. Ces œufs peuvent transporter les germes de maladies qui pourraient donc infecter les volailles du Burkina Faso. Et d'autre part, n'ayant pas donc l'origine de cette importation, la qualité sanitaire de ces œufs, et bien entendu ces œufs pourront donc avoir également un impact sur la santé de l'homme. L'appel, c'est que à l'endroit des importateurs, des commerçants, c'est vrai, il faut chercher l'argent, mais il y a des voies à suivre. Il faut se référer donc à la Direction générale des services vétérinaires pour pouvoir connaître en la matière quel comportement donner. La Ligue des consommateurs a tenu à être aux côtés de la Direction générale des services vétérinaires. Selon Dasmane Traoré, c'est un acte fort appréciable. En procédant à la destruction de ces œufs, un message fort est lancé aux commerçants important de manière illégale les produits destinés à la consommation. Nous sommes toujours prêts à dénoncer, à leur signaler éventuellement des cas suspects pour qu'ils agissent. Mais quelque part, il faudrait également que des efforts soient faits de façon à ce que l'on réduise un tant soit peu cette forme, je ne dirais pas d'hémorragie, mais cette forme d'infiltration qui devient pratiquement naturelle chez les acteurs. Ces œufs, comme il a si bien dit, peuvent constituer un problème de santé. Et en ce moment, c'est comme si le consommateur achetait sa maladie pour après se soigner. Dr Dominique Sawadogo a saisi l'occasion pour lancer un appel aux populations. Pour réussir cette lutte menée pour le bien-être des populations, l'accompagnement des uns et des autres est plus qu'important. Il a également tenu à remercier les forces de défense et de sécurité promptes à les appuyer dans ce genre d'action. Nous vous l'annoncions en titre, le trafic est difficile sur la voie allant du rond-point du 2 octobre à la gare de la compagnie Staff de Larlé. Stationnement anarchique des transporteurs et occupation anarchique du trottoir par les commerçants, voilà ce à quoi les usagers de cette voie sont confrontés. Ceux qui y passent la journée à la recherche de leur pitance quotidienne pointent du doigt l'étroitesse de la voie et du parking au sein de la dite gare qui oblige les chauffeurs à stationner sur la chaussée. C'est un constat que est fait Alexis Mounkouni Belemnaba.
C'est l'une des artères de la capitale Ouagadougou où le bouchon est constant. Cette voie allant du rond-point du 2 octobre à la gare de la compagnie Staff de Larlé, stationnement anarchique de taxis, de véhicules de particuliers et de commerces perturbe le trafic à cet endroit. Cela n'est pas encore aux heures de pointe. Il faut noter l'usage de certains tronçons qui ne sont pas destinés à certains types de véhicules. Pour certains, comme les taximens, c'est la course à la recherche de la clientèle et la restriction de la gare qui trouble la circulation dans cette partie de la ville. Nous, chaque de marché, les voitures aussi viennent. Toi, tu vois ton client là, tu es pressé à aller prendre ton client. Sinon, il y a un autre qui va serrer pour prendre partie de laisser. Des fois, ça vient en embouteillage. C'est ça. Ce n'est pas un problème qui est grave ici comme ça. Mais on est un gars, nous tous on ne peut pas garer là-bas. C'est trop petit. Il y a personne, il y a taxi qui est ménagé là-bas. Tu vois, il y a quelqu'un pour garer maintenant. Faut que tu fasses trafiquer de voies là un peu pour gagner pour s'en voir. Tu ne dois pas dire garer. Donc, des fois, quand le policier sort, il vient ramasser les véhicules à partir. Mais pas que. Au-delà des causes de la perturbation, il faut ajouter l'étroitesse de la voie, selon Aruna Yuma, ce commerçant qui emprunte au quotidien ce tronçon pour rejoindre son lieu d'activité. Souvent, certains disent que c'est le stationnement des taxis qui crée les embouteillages. Je ne nie pas, mais sachez que la voie est très exiguë. Nous, les Burkinabés aussi, avons un véritable problème. Quand on emprunte une voie, on roule comme si on était à la maison. D'ailleurs, c'est l'étroitesse de la voie et nos imprudences qui créent tous les incidents. Et la perturbation du trafic n'est pas sans conséquence sur cette partie de la ville. Les cas d'accidents sont réguliers, fait noter Gibril Sawadgo, un taximan qui exerce sur les lieux. Les cas d'accident sont réguliers ici. On ne peut pas passer une semaine sans qu'on ait un cas. Pour la plupart, ce sont des particuliers. Les usagers de la route roulent très mal, conjugués à l'imprudence et bien d'autres choses. Les commerçants des bananes, des légumes et des tubercules de leur côté estiment que la perturbation du trafic crée des méventes. Cela dans un contexte où l'acquisition des produits est difficile avec un taux de vente en baisse. Les autorités sont interpellées pour un trafic plus fluide sur ce tronçon et du même coup lutter contre l'occupation anarchique. Le 4e symposium international sur le transport et la logistique Translog Africa bat son plein depuis hier ici à Ouagadougou. L'événement réunit environ 400 acteurs du domaine venus d'une vingtaine de pays. Entre échanges et partage d'expériences autour des thématiques en lien avec le développement de la chaîne logistique, il y a aussi un espace d'exposition dédié aux entreprises et structures du domaine. Nous avons fait le tour de quelques stands pour comprendre davantage les motivations et les attentes des exposants. C'est un reportage que nous propose Sanata Siri. Ce symposium international sur le transport et la logistique Translog Africa était tant attendu par les acteurs du secteur du transport et de la logistique. Le port autonome de Lomé n'a pas voulu se faire compter cette rencontre d'échange et de partage d'expériences après une décennie de rupture. D'une superficie de plus de 900 hectares, ce port s'est spécialisé au fil du temps dans le trafic transbordement pour la sous-région ouest africaine, selon la chargée des relations commerciales du dit port autonome. Aujourd'hui, notre point fort, ce sont les deux terminaux à conteneurs que nous avons. Nous avons Togo Terminal et puis Lomé Conteneur Terminal qui accueille des navires de dernière génération. À cause de la profondeur de nos eaux, nous sommes à 16,5 mètres de profondeur, ce qui nous permet donc d'accueillir des navires et de manipuler plusieurs conteneurs. Et en termes de transbordement, nous sommes vraiment bien classés en Afrique de l'Ouest, car nous sommes premiers en termes de transbordement. Et au niveau du port autonome de Lomé, nous avons décidé donc de participer donc à cet événement. Pour nous, c'est une opportunité pour le port autonome de Lomé de prendre part à cet événement, surtout pour rencontrer les opérateurs économiques du Burkina Faso, sachant très bien que le Burkina demeure quand même l'un des premiers marchés du port autonome de Lomé. Autre stand que nous avons visité, c'est ceux des ports autonomes de Cotonou et du Ghana. Selon ces acteurs, Translog Africa constitue pour eux une opportunité d'affaires.
Alors, ça nous offre une opportunité d'avoir ou bien engager les experts, parce qu'on a fait venir beaucoup d'experts où on peut échanger et aussi faire le marketing de notre port pour le faire savoir ce que le port fait pour aider les petits enclavés. Nous avons 2 ports au Ghana, le port de Tema et le port de Takoradi. Au port de Tema, on a des terminaux de conteneurs, on a aussi des points de branchés de conteneurs congélateurs et aussi dans notre poste, notre avantage, c'est la sécurité des marchandises. Alors, le port de Cotonou fait partie des ports qui desservent la République du Burkina Faso. Nous occupons une position géostratégique sur la côte ouest africaine qui nous permet, outre le Burkina Faso, de desservir le Niger, le Mali et voire le Tchad. Notre participation à Translog édition 2024 se passe très bien. Nous avons eu l'opportunité de discuter avec les clients actuels qui nous font confiance et ceux-là qui existent à venir vers nous. Dans l'ensemble, avec le Burkina Faso, aujourd'hui, tout se passe bien et on attend simplement des réglages du point de vue coopération entre les 2 pays pour régler les questions sécuritaires au niveau des frontières pour que les opérateurs économiques puissent vraiment jouir de leur port qu'est le port de Cotonou. Étaient également présents sur cet espace d'exposition du Translog Africa des structures spécialisées dans le transport, les transits et la logistique. Il s'agit notamment de Trassal, qui est venu présenter aux participants son savoir-faire et ses produits. Alors, ce symposium représente pour nous une grande occasion parce que nous l'avons attendu il y a longtemps. Et après 10 ans, si cette 4e édition voit le jour, c'est vraiment une grande opportunité parce que ça regroupe l'ensemble des acteurs. Et vous allez voir que la majorité des pays voisins, ils sont représentés parce qu'il y a plus de 11 pays. Et c'est une opportunité de pouvoir faire un maillage et pour nous, de pouvoir toucher également d'autres partenaires pour pouvoir développer nos affaires. Vous savez que ce que nous faisons, l'affrètement, la logistique et le transport, et nous sommes représentés dans ces pays-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde de libre-échange. Et faciliter les échanges, c'est avoir plus de partenaires, avoir plus de choix. Translog Africa se tient du 27 au 29 février à Ouagadougou sous le thème « Développement de la chaîne logistique globale, défis et opportunités pour les chargeurs à l'ère de la ZLECAf ». Suite au refus de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts de replier sur un autre site dans le centre-ouest, le gouvernement a décidé de dissoudre cette unité, selon le ministre de tutelle. Après avoir replié sur Ouagadougou, l'unité spéciale a observé un mouvement d'humeur où elle a pris en otage son directeur général. Ce sont ces faits qui ont sans doute conduit le gouvernement à dissoudre cette unité. La décision a été prise en Conseil des ministres de ce mercredi 29 février et pour le compte du ministère en charge de la fonction publique et du travail, le Conseil des ministres a pris un décret portant détermination des conditions et des modalités de répartition et de prélèvement de la cotisation ainsi que les délais de son versement à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Toutes les précisions avec Fatima Tanikima. Réunis en Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont adopté un décret portant détermination des conditions et des modalités de répartition et de prélèvement de la cotisation à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Il a aussi été question des délais de versement. Ce décret permettra à toutes les couches sociales du pays d'être prises en compte et surtout de faire face de façon efficace à la question sanitaire, a laissé entendre le ministre d'État Bassolma Bazié. Le premier élément qu'il faut retenir, ce n'est pas dès le départ une obligation pour les populations, dans la mesure où ça sera fait par enregistrement de tous les acteurs qui sont concernés et intéressés. Donc si vous ne vous êtes pas fait enregistrer, pour le moment, vous n'êtes pas concerné par la situation. Le deuxième élément, c'est la temporalité de la mise en œuvre. Et ça ne sera pas fait de façon immédiate parce qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il va falloir prendre et compléter, tel que le système d'enregistrement. Ça sera suite à un certain délai que nous allons commencer la mise en œuvre. La situation de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts était également à l'ordre du jour. Dans les communications orales, il a été question de la dissolution de cette unité. Une partie de l'unité spéciale a observé un mouvement d'humeur à la Direction générale des eaux et forêts le 21 février dernier.
l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts a été mandatée pour une opération de sécurisation dans la région de Bobo-Dioulasso. Des instructions ont été données pour que l'unité replie sur un autre site dans le centre-ouest. L'unité a opposé une fin de non-recevoir et ne voudrait pas rejoindre le nouveau site. Elle a donc été sommée de regagner Ouagadougou. Une fois rentrée à Ouagadougou, l'unité a pris en otage le directeur général des eaux et forêts en empêchant toute sortie du sein de la direction générale. L'unité s'est positionnée avec ses hommes, armés avec des armes lourdes, avec des armes légères, pour contrôler toute l'enceinte. Après de moult tractations, l'unité a été désarmée autour de 14 heures. Des sanctions sont donc tombées au cours de ce Conseil des ministres. L'unité est dissoute et les 165 agents impliqués dans le mouvement d'humeur seront sanctionnés conformément au règlement de discipline générale des eaux et forêts. En rappel, l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts a été mise en place en 2023, puis rendue opérationnelle à partir du deuxième semestre de la même année avec un effectif de 250 hommes. Dans la suite de ce journal, nous nous intéressons à une activité de plus en plus croissante au Burkina Faso. C'est la vente des pièces détachées d'automobiles. Selon l'Institut national des statistiques et de la démographie, la valeur des importations des pièces détachées d'occasion double tous les 5 ans au Burkina. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés à l'activité. La famille Sawadgo, Siza Tampu, en a fait son business depuis plus de 20 ans. Elle nous en parle non sans évoquer les garanties liées à la qualité des pièces livrées. Nous retrouvons une fois de plus Sanata Siri. Nous sommes dans le magasin de vente des pièces détachées d'automobiles de la famille Sawadogo, Siza Tampui. Ici, l'on y trouve des moteurs, des lames, des échappements, des freinages, des embrayages et bien d'autres. Des pièces détachées d'occasion importées d'Europe. Dans ce magasin, les pièces les plus vendues sont celles de la marque Mercedes-Benz de type poids lourd. Et par exemple, ça, ce sont les lames de véhicules 609. Par exemple, ça c'est l'âme de derrière de 609. C'est l'âme complète qui est là. Et voilà, là sont des positions, les lames de doublure. Là. Voilà, on peut prendre ça, doubler les lames pour que le véhicule là, soit plus en forme. Quoi. Voilà, là, si ça prend les marchandises, le véhicule là, ne peut pas pousser le sol. Ici, c'est uniquement l'échappement là. Voilà, là, ça communique au niveau des moteurs. Il y en a pour les 814, les 609, les Sprinter, les 410. Donc il y a presque toutes sortes d'échappements ici. Quoi. Par exemple, ici, nous avons les ponts. Voilà, ça c'est derrière où, là, et les ponts de trucs là. Ça c'est pour Mercedes Ateco. Voilà, ça c'est le pont de Mercedes Ateco. Voilà, il y a les ponts de 609, 410. Il y a presque tout ici. Quoi. Et puis il y a les ci-devant aussi. Dans cette famille, la vente des pièces détachées d'occasion est une activité qui se mène de père en fils. El Hadj Salif Sawadogo exerce dans ce milieu depuis plus de 20 ans, un secteur qui l'a vu évoluer d'année en année. L'explosion de ce marché s'explique entre autres par l'importation massive des véhicules d'occasion dites France au revoir, parfois amortis et dont l'entretien exige un rééchange quasi permanent des pièces. Ça fait 22 ans que je suis dans la vente des pièces détachées France au revoir des véhicules. Je peux dire que c'est le métier de transporteur qui m'a conduit dans ce commerce. Ce qui m'a motivé est qu'un jour, j'ai eu à transporter mon véhicule du Burkina Faso au Ghana pour réparer, parce qu'il n'y avait pas de pièces disponibles sur place. C'était trop difficile en son temps. Aujourd'hui, mes enfants ont grandi dans ce métier et en font leur gagne-pain quotidien. Pour les clients qui sont notamment les revendeurs ou garagistes, les pièces détachées d'occasion s'avèrent être les plus résistants et performants. Et mieux, elles coûtent un peu moins cher que celles neuves. Je suis de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je viens faire des achats avec Aladji ici. Et il a des bonnes pièces. Voilà. Donc ça fait depuis environ au moins 8 ans qu'on travaille ensemble. Voilà, les France se revoient, c'est des pièces qui sont rassurantes. Voilà, les nouveautés là, bon, il y a trop de contrefaçons. Voilà. Sinon, il y a des nouveaux qui sont bons, mais il y a trop de contrefaçons. Mais quand on vient chez Aladji, ce qui nous conseille, que ça là est bon, on prend. Voilà, puis ça va, puis ça va sans problème. En France, là, ça, il n'y a pas de débat. Dans ça, il n'y a pas de débat. Si tu prends chemin là, il n'y a pas de débat. C'est propre. Le propriétaire de véhicule, là, avant de te dire qu'il veut quelque chose,
Premièrement, elle va te demander s'il y a franc Oliva. S'il n'y a pas franc Oliva, c'est maintenant qu'on va prendre 9 là. Voilà, c'est ça c'est Oliva là qui mange ici plus souvent. Nous travaillons avec eux depuis 5 ans. Tu vois le matériel, tout ça ici là. C'est marque Mercedes. Si c'est marque Mercedes, je te viens ici là. Tu as tout dedans. Selon Sayouba Sawadogo, ces pièces détachées proviennent la plupart d'Allemagne et d'Italie. Pour s'assurer de la qualité et minimiser les cas d'accident suite à leur utilisation, la famille Sawadogo dit avoir une équipe sur place en Europe avec qui elle collabore. Voilà, comme lui ne peut pas aller tout le temps là, il y a une équipe qui est là-bas, qui est chargée d'envoyer les marchandises là. Tu vois même là, nous, nos pièces là, on paye un véhicule même comme ça qui roule en Europe. On paye le véhicule là, on découpe le véhicule là. Voilà, on éparpille le véhicule là, on enlève les pièces, les mettre dans le conteneur là, puis venir ici. Donc, si on fait cela, on ne peut pas prendre une pièce qui n'est pas bonne. Comme le véhicule c'est roulé déjà même là. On ne peut pas trouver des marchandises comme ça, déposer et puis prendre, venir ici. Non, non. Par exemple, les monteurs là, on démarre d'abord. Voilà. Parce qu'une fois, on démarre monter là même à terre. Si on démarre, si monter là, mais bon, nous savons déjà. Si ce n'est pas bon aussi, on sait déjà. On ne prend pas cette montée là pour venir ici. Si quelqu'un paye une pièce au revoir ici, et puis il y a un problème sur le revoir, la personne peut revenir. Voilà. Nous, on échange une autre pièce pour la personne. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas une autre pièce pour l'échanger, on lui remet l'argent. Voilà. Il ne faut pas que les clients vont se trouver des soucis à travers ces trucs-là, ces questions-là. Contrairement aux pièces détachées neuves, ces pièces d'occasion n'ont pas de prix fixe. Les prix varient d'une pièce à une autre ou de l'état de la pièce en question. La fourchette des prix est de 1500 francs CFA à environ 2 millions de francs CFA. Direction le stade municipal Issoufou Joseph Konombo pour la 19e journée du championnat national de Ligue 1. Hier, 27 février, le Rail Club du Kadioro était face à l'AS Sonabel qui a joué à 10. Malgré ce nombre, les électriciens sont venus à bout des Faucons au score d'un but à 0. But marqué à la 54e minute par Yves Junior Koutiama. Le résumé de ce face-à-face est signé Yassine Sawadro. La 19e journée du championnat national de Ligue 1 a été aussi le choc entre le Rail Club du Kadiogo et l'AS Sonabel. Les Faucons, en panne depuis quelques journées, avaient sérieusement besoin d'une victoire, surtout dans cette rencontre. Une partie qu'ils ont abordée avec beaucoup de sérénité. La première alerte, cette tentative captée par le gardien des électriciens. L'AS Sonabel tente l'instant après un coup, mais le ballon est poussé en corner. Même si la mi-temps intervient sur le score de 0 but partout, l'AS Sonabel perd son capitaine Mohamed Guira sur expulsion. Un carton rouge direct sur cette faute. Des retours des vestiaires, les Faucons mettent le pied sur le ballon, mais sans de véritables occasions. Les électriciens réussiront en retour leur coup. Sur cette longue balle, c'est Yves Junior Koutiama qui, après un contrôle parfait, envoie le ballon au fond des filets. Un but à 0 et nous jouons la 54e minute. Les oranges et blancs vont tenter de revenir au score, mais en vain. Les électriciens domptent ainsi les Faucons et se recollent au premier, l'AS Douanes. Notre solidarité et notre vouloir de gagner, c'est ce qui a fait qu'on a eu les 3 points aujourd'hui. Vous avez vu qu'on a subi, on était en infériorité numérique, donc on était obligé de changer les plans pour pouvoir maintenant contenir l'adversaire depuis qu'on a marqué. Nous on joue match par match. Voilà, nous, c'est pas encore fini. Donc, nous, on ne calcule pas déjà comme ça. C'est match par match, nous, on calcule pour pouvoir jouer. Nous, on va gagner et à la fin, on va comptabiliser. C'est une défaite qui vraisemblablement n'est pas du goût de l'encadrement technique du RCK. Selon moi, les joueurs n'ont pas respecté les consignes puisque à la mi-temps, on les a bien dit ce qu'on doit faire en deuxième mi-temps. Mais je ne sais pas pourquoi ils se sont précipités. À chaque fois, on prend le ballon, on dégage. Non, ce n'est pas ce qui a été dit. Ils n'ont pas respecté les consignes. Et ça, on va régler ça à l'entraînement. C'est triste de perdre un match comme ça et franchement on va régler ça à l'entraînement parce qu'on ne peut pas comprendre que face à l'AS Sonabel, une équipe qu'on domine pratiquement 45 minutes et on n'arrive pas à scorer. Voilà. Si les consignes étaient respectées, on allait scorer. Ils n'ont pas respecté les consignes, mais on verra ça avec les joueurs. Bonne soirée. Après cette victoire, les électriciens deuxième du classement reviennent à 3 points du premier l'AS Douanes en attendant la prochaine journée.
Hors de chez nous, la crise économique continue de secouer le Nigeria. Les syndicats ont lancé une grève nationale de 2 jours contre la vie chère. Des milliers de Nigériens sont alors descendus dans les rues pour dénoncer les réformes du président Bola Tinubu qui ont provoqué une explosion du coût de la vie. Suivant. Contre une inflation galopante, une dévaluation dévastatrice du naira par rapport au dollar, une économie au bord de l'asphyxie, les Nigérians prennent la rue. Mardi, le syndicat nigérien du travail a entamé une protestation de 2 jours à Lagos. Nigérians, aujourd'hui, levons-nous et disons à Monsieur le Président ce qu'il est censé entendre. Est-ce que nous devons dire à Monsieur le Président, les Nigérians ont faim. Il y a la faim dans le pays. Depuis plusieurs semaines, l'administration fédérale du Nigeria et la société civile n'ont pas réussi à trouver la juste mesure qui amortit la flambée des prix sur le marché. Si vous allez au marché aujourd'hui, que vous achetez un produit, que vous revenez le lendemain, le prix ne cesse de changer. Progression spectaculaire, plus de 300% de décembre à aujourd'hui. Impossible de continuer comme ça. Le gouvernement doit adopter maintenant une politique pour atténuer les souffrances et ramener l'inflation à un niveau minimal. Le salaire net ne suffit plus. Dès son entrée en fonction l'année dernière, le président Bola Tinubu a mis en place une série de politiques controversées, notamment la suppression des subventions au carburant et l'unification du taux de change multiple du pays, entraînant une dévaluation du naira par rapport au dollar. Et dans un contexte de crise économique mondiale, l'inflation ne s'arrête plus et les solutions se font attendre. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain. Bonsoir.